Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de celle-ci est « Vaine ou valide ». S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. 1 Corinthiens 15, versets 13 à 14. Les frères et sœurs de Corinthe devaient approfondir le sujet de la résurrection. Ce n'était pas un problème moral, éthique, culturel ou ecclésiologique. C'était plutôt une question d'ordre doctrinal. Paul écrit qu'il a reçu et transmis les enseignements concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, basés sur les Écritures, la révélation et le témoignage des 500 témoins du Christ ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Nier l'un, c'est nier les deux, et c'est finalement tout nier. Ainsi, il ne nous reste plus rien. Une foi vaine est vide, creuse, sans fondement. Une foi valide est authentique, vraie, parce qu'elle est fondée sur la parole de Jésus. Pour Paul, le Christ est l'auteur et le restaurateur de la vie. Ellen White dit que lorsque le Christ était encore prisonnier de sa tombe étroite, que la pierre était à sa place et le sceau romain intact, les gardes romains ainsi que les bons et les mauvais anges veillaient. Si possible, l'ennemi l'aurait retenu là pour toujours. Soudain, la pierre est enlevée et on entend « Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle ». Ainsi, Jésus se dresse hors du sépulcre, revêtu de majesté divine, et proclame « Je suis la résurrection et la vie ». De cette façon, ce qui semblait être la victoire de Satan s'est transformé en la glorieuse victoire du Seigneur. Celui qui avait vaincu la mort et le sépulcre est sorti du tombeau en vainqueur, au milieu de tremblements de terre, des éclairs et du grondement des tonnerres. La fin du péché et de toutes ses conséquences était assurée. Le cri qui a retenti sur la croix « Tout est accompli » a été entendu même parmi les morts. Il a traversé les parois des sépulcres et ordonné à ceux qui dormaient de se relever. Il en sera de même quand la voix du Christ se fera entendre du ciel. Cette voix pénétrera jusque dans les sépulcres. Elle en brisera les barreaux et ceux qui sont morts en Christ se lèveront. Quelques sépulcres seulement furent ouverts lors de la résurrection du Sauveur, mais lors de son retour, tous les morts qui lui sont précieux entendront sa voix et seront revêtus d'une vie glorieuse, immortelle. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts fera revivre son Église et la glorifiera avec lui au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qu'on peut nommer non seulement en ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Pouvez-vous imaginer ce merveilleux moment? Notre foi n'est pas vaine, elle est valide. Amen.